Bonjour mes amis, vous avez été nombreux à me demander de refaire la vidéo sur les moyens qui nous permettent d'arriver à la reconnexion et donc de couper la chaîne des réincarnations. Alors sachez que il y a différentes façons d'accéder à cette reconnexion, il y a différentes voies possibles, même si la meilleure des voies est la plus sûre, parce qu'il y a des voies dangereuses, hein, les voies les plus rapides sont les plus dangereuses, et il y a des voies qui sont parfaitement sûres et équilibrées, qui sont la voie du milieu, la voie du cœur. Hein. N'oubliez pas que le cœur est le chakra médian, il est le chakra qui est au centre de votre système de chakras, hein, pour ceux qui ont bien compris que nous avons 7 chakras majeurs et que nous en avons 12. ما حدك انت حاضي ديما ربي يعطينا انا الملهي في ذنوبي والناس من اللي هي فيا خذ حقي يا ربي وانا نشوف بعيني يا الله مولانا الحبيب ربي داوينا اطلع نهار على القمر ما بقى إلا ربي نزار محمد وانا ساكن في قلبي يا من لمني في هذا الحال بيعلو يشري مني ينبيع له بيع المحتاج. Oh Mani Padme Hum, Tachidele, bonjour chers amis, que tous vos vœux se réalisent. C'est maintenant le début du Ramadan dans le monde islamique. Alors comme les personnes qui suivent eh bien les conseils et les indications de la communauté des savants du Maroc, c'est donc demain mardi que je commence pour moi le Ramadan. Je vous souhaite un bon Ramadan à tous, hein. Ramadan Moubarak à tous, et on va profiter de cette entrée dans le Ramadan, qui est une période eh bien de purification, qui est pas seulement une période de jeûne, c'est une période où on purifie notre corps, on purifie notre âme, et on reçoit une grâce particulière. Alors souvent les gens me demandent comment ça se fait que tu continues à pratiquer l'islam alors que tu es un lama du bouddhisme tibétain. Eh bien c'est très simple, pour certains musulmans, dont moi, Bouddha est un prophète de l'islam, puisqu'il porte le nom de Dhul-Kifil, dans le Coran, le bienheureux, qui est évidemment le nom du Bouddha. Alors le bouddhisme, c'est une science qui permet d'être bienheureux, et je dois dire que généralement, quand on pratique le bouddhisme, on est bien heureux de pratiquer le bouddhisme. Il y a quelques années, sous mon nom musulman, Malik Al-Batin, j'ai publié un livre en arabe classique qui s'appelle Les Tréteaux de l'Antéchrist. Et dans ce livre, j'ai expliqué ce poison qui est apparu dans le monde moderne, qui est le sionisme, qui est une laïcisation du judaïsme, qui a porté énormément de préjudice aux juifs et qui les met en danger chaque jour, on le voit encore dernièrement. Le protestantisme, en particulier l'évangélisme, à cause du libre examen qui a complètement déformé les dogmes catholiques, on y reviendra dans un autre épisode, parce qu'il semble que même des Français qui disent être de souche n'ont toujours pas compris la différence entre l'Immaculée Conception et la conception virginale. Et ça faisait longtemps que je voulais vous parler de l'Immaculée Conception, qui d'ailleurs oppose aujourd'hui les protestants et les catholiques, entre autres. Hein. Beaucoup de chrétiens, d'ailleurs même parmi les cathos, refusent de croire à cette histoire d'Immaculée Conception. La Vierge Marie aurait donc été une vierge, et elle aurait été fécondée par le Saint-Esprit. Alors c'est toujours embêtant quand on veut se mêler d'ésotérisme et de dogme et qu'on veut être critique, quand on étale son incurie en réalité dans ces domaines-là. Et puis évidemment, il y a un danger pour l'islam qui est l'islamisme, c'est-à-dire une interprétation littérale
rigoriste du Coran et de la charia, et aussi un autre risque qui est cet islam des Lumières qu'on voudrait nous vendre, qu'on appelle généralement l'islamo-gauchisme. Voilà, donc je suis un lama du bouddhisme tibétain depuis plus de 20 ans maintenant, et je suis un musulman depuis 2011. Alors je reviendrai dans un autre épisode pour expliquer comment on peut être bouddhiste, c'était respecter la charia et en même temps respecter le dharma. Il n'y a pas de différence entre le dharma et la charia. Les règles morales qu'a donné le Bouddha sont exactement les mêmes que celles qu'a donné le prophète Mohammed, la paix sur lui, les lois qu'il nous a révélées. Il y a très très peu de différence. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est justement les tentations de l'antéchrist. On nous annonce dans le bouddhisme, avec la prophétie de Padmasambhava, qu'à la fin des temps, ou en tout cas avant la venue du Bouddha Maitreya, il va se passer des événements. Le premier événement, c'est une décadence générale des êtres humains qui vont devenir de plus en plus vulgaires, de plus en plus corrompus, de plus en plus bêtes, et qui vont inventer des fausses religions et pratiquer des contre-initiations. Padmasambhava nous dit aussi que le dharma sera persécuté dans tous les pays de l'Orient et le dharma migrera ainsi que les lamas vers l'Occident et que les lamas auront des renaissances en tant qu'occidentaux. C'est mon cas. Donc la prophétie s'est accomplie. Padmasambhava nous dit aussi que pendant une période de 243 ans, la religion de l'islam va dominer le monde. Très étonnant, et oui, et on nous dit même que cette religion dominera le monde depuis un lieu qui s'appelle Mecca. Donc on ne peut pas être plus précis, c'est une prophétie du 8e siècle, c'est-à-dire à peu près contemporaine de l'existence du prophète Mohammed, la paix sur lui. Le monsieur qui vient de parler en introduction, c'est Jean-Marc Deparnay, c'est quelqu'un qui vit au Maroc, qui est un Français, qui vit dans le quartier français, qui évidemment n'est pas musulman, ne respecte pas la charia et qui nous donne un certain nombre d'informations sur le domaine de l'ésotérisme. Or, ce monsieur fait appel à des concepts qui sont des concepts du bouddhisme et de l'hindouisme. Alors quand on ne connaît pas le bouddhisme et l'hindouisme, on peut penser que ce qu'il dit est du bouddhisme et de l'hindouisme. Mais comme moi, j'ai pratiqué le bouddhisme maintenant depuis des années, je suis lama depuis un temps très long et avant, manque de peau, j'ai pratiqué aussi l'hindouisme puisque j'étais un pratiquant du Kundalini Yoga, du Shivaïsme de Cachemire puisque j'étais un disciple de Swami Nityananda, Swami Muktananda et Swami Shivilasananda qui sont les maîtres certainement les plus connus du Shivaïsme du Cachemire, du Kundalini Yoga. Alors lorsqu'on s'aventure dans les doctrines orientales, il y a deux possibilités. Ou vous allez apprendre les doctrines orientales avec des orientaux, avec des taoïstes pour le taoïsme, avec des hindouistes pour l'hindouisme, avec des bouddhistes pour le bouddhisme, ou vous allez apprendre ces techniques avec des occidentaux qui vont utiliser des termes et des concepts qu'ils vont vous présenter comme étant orientaux, mais qui en réalité ne le sont pas. C'est la grande imposture de Messiah Dajjal, c'est-à-dire l'antéchrist. Pourquoi est-ce que cette imposture, elle arrive maintenant? Il y a des explications historiques que je vais vous donner et il y a aussi des explications techniques. Alors on va commencer par les explications techniques. La première explication technique, c'est que lorsqu'une personne ne pratique pas un exotérisme religieux, lorsqu'elle n'est pas musulmane, lorsqu'elle n'est pas chrétienne, lorsqu'elle n'est pas juive, bouddhiste ou hindoue, le Dajjal, c'est-à-dire le shaitan, le Satan, dans le bouddhisme on l'appelle Mara, va venir tenter cette personne dans le domaine subtil, dans le domaine psycho-subtil. C'est-à-dire que si la personne a une existence complètement matérielle, elle ne court pas énormément de risques. Par contre, lorsque la personne a des difficultés au niveau matériel, des difficultés dans son existence, pour se marier, avoir une famille, suivre le rythme normal d'un homme raisonnable, cette personne peut être tentée par Mara, dans le bouddhisme, ou Al-Shaitan, le Satan, dans les religions du livre. Cette tentation se fait toujours dans le domaine psychosubtil, en particulier en utilisant le domaine de l'ésotérisme. Si vous avez pris le cours de psychonautisme avec moi, vous savez qu'il y a deux sortes d'expériences mystiques. Il y a les expériences mystiques validantes, où on va avoir des expériences transcendantes qui nous permettent de valider les concepts de la religion. Et il y a le mysticisme invalidant qui va faire que les personnes vont rentrer en conflit et elles vont contester
les concepts, les principes et les dogmes des religions, parce qu'elles ont fait une descente ad infernis et qu'elles vont les contester, parce qu'elles vont les voir à l'envers ou par le bas. Dans la voie de mystique normale, on va ad coeli, au ciel, et on contemple d'en haut l'existence humaine du point de vue divin. Lorsqu'on descend ad infernis par le mysticisme dévié, on va contempler les choses de façon inversée, d'envers, et on va contester la religion, principalement, on va contester Dieu, et une des formes les plus courantes de cette constatation de Dieu, eh bien, c'est de devenir luciférien. On est d'abord luciférien, on pense que les anges déchus sont des modèles. Lucifer, c'est un ange, mais il faut lire un petit peu quand même, un minimum. Tout le monde le sait que Lucifer est Satan, que Lucifer est un ange, un archange. Alors un ange ou un archange, moi je pense que c'est un ange. Bon. Il y en a qui disent que c'est un archange. Bon. C'est un archange qui s'est sacrifié pour sauver l'humanité et pour nous aider à évoluer plus rapidement. Hein. Sans intervention luciférienne au jardin d'Éden, Adam et Ève seraient restés des animaux. Non conscients, non soi conscients. Ont une emprise, c'est-à-dire que les âmes qui vont être justement influencées par ces forces vont agir et alimenter énergétiquement ces forces-là, sans forcément en avoir conscience, comme c'est le cas sur la Terre, avec par exemple le New Age, hein, tout simplement, où c'est un des milieux les plus manipulés et les plus dangereux pour la masse publique. Voilà. Parce que les forces qui sont à l'œuvre derrière peuvent agir à des niveaux énergétiques beaucoup plus puissants que les niveaux qui sont en général classiques, même si... Lucifer s'appelle dans le judaïsme Samaël, c'est un ange déchu, c'était le génie de Mars, il est déchu. Il s'est révolté contre l'ordre divin et il a entraîné toute une série d'anges et a pris des humains, puisqu'ils ont ils ont eu des rapports sexuels avec des humains en prenant une forme humaine, et ils ont entraîné toute une partie de l'humanité dans le chaos, dans la révolte. C'est à ce à quoi mène le mysticisme dévié. Le Rav Dinovitch nous expliquait dans une vidéo que je vous ai donnée qu'il y a les possessions ordinaires, c'est-à-dire il y a des personnes qui sont un peu demeurées parce qu'elles sont pas très bien intégrées socialement, elles ont des difficultés à fonder une famille, des difficultés d'argent, etc. Et elles vont être tentées dans le domaine psychosubtil. Elles vont être tentées psychiquement par des lectures mauvaises et elles vont être tentées dans le domaine subtil par des présences démoniaques. C'est ce qui arrivait à Rudolf Steiner. C'est quelqu'un qui avait des difficultés dans sa vie personnelle. Blavatsky aussi, elle a pratiqué, qui était son enseignant et inspiratrice. Blavatsky a pratiqué pendant 7 ans la magie noire islamique dans les cimetières du Caire, où elle pratiquait des opérations de nécromancie sur les cadavres, ce que font généralement les mages noirs, héritiers des vieilles traditions égyptiennes. Donc l'occasion, elle est bonne, elle est excellente pour partir des impostures spirituelles, celles de l'anthroposophie de Rudolf Steiner, de son concurrent, ça c'est pour l'Allemagne, de son concurrent aux États-Unis qui est la Rose-Croix, qui a construit les Guidestones, c'est notamment Heindel, et de revenir à leur source qui est la Société théosophique avec Anne Besant. Et de revenir à la base avec Anne Besant et Alice Bailey, deux Françaises qui ont été très importantes dans la création des contre-initiations et des impostures spirituelles. Alors pour reprendre ce que dit ce monsieur, on va le faire tout à fait gentiment, tout à fait sincèrement et honnêtement. Je suis un enseignant du bouddhisme tibétain, je suis un musulman, je suis aussi passé par le shivaïsme du Cachemire, donc je peux donner un certain nombre de réponses sur les domaines qu'il aborde. C'est mon rôle, en tant qu'enseignant bouddhiste, de vous apporter des réponses et de ne pas laisser l'erreur, les approximations et les mensonges, après tout, se développer et se propager. Qui nous permettent d'arriver à la reconnexion et donc de couper la chaîne des réincarnations. Alors, sachez que il y a différentes façons d'accéder à cette reconnexion, il y a différentes voies possibles. Alors, contrairement à ce que dit ce monsieur, il n'y a pas de concept de reconnexion dans les traditions orientales et le christianisme. Si vous voulez vous en assurer, vous pouvez lire le livre de René Guénon qui s'appelle L'homme et son devenir selon le Vedanta, ou les états multiples de l'être, où vous est expliqué le principe par lequel les êtres sont émanés de Dieu. En réalité, si cette connexion avec Dieu était coupée, les êtres n'existeraient plus. C'est-à-dire s'il n'y avait aucune connexion,
les êtres cesseraient d'exister. Satan le sait lui-même, puisque lui-même croit en Dieu et respecte Dieu. Il est tout simplement en révolte. Ce concept de déconnexion donc n'existe pas dans aucune des traditions orientales et dans aucune des traditions occidentales. Pourquoi? Dans le bouddhisme, on dit que l'homme a chuté dans le monde du désir où nous sommes parce qu'il a été attiré par des essences sucrées qui émanaient de ce monde, qui étaient très agréables, et les êtres qui vivaient dans le monde de la forme sont venus dans le monde du désir, ici attirés par ces senteurs pour se manifester en tant que Dieu. Et ensuite, une fois qu'ils ont été captifs en tant que Dieu, eh bien, ils sont descendus, et tout à fait en bas, il y a l'état de possession démoniaque, où on est dans un enfer. Mais on reste de toute façon connecté à l'être primordial qui est Kunsang, Kuntu Tsangpo, le Bouddha primordial. On n'est jamais déconnecté, parce que si on était déconnecté, on cesserait tout simplement d'exister. Dans le christianisme, on nous explique aussi que l'homme, en fait, n'est pas déconnecté de Dieu, il a toujours un rapport avec Dieu, sauf que au lieu d'être dans le paradis, dans le chemin droit et dans la bénédiction, eh ben, l'homme a été réprouvé dans son action, et puis ensuite, il s'est égaré dans le monde où il est en train de se perdre et d'aller à sa propre destruction. Heureusement, Jésus est intervenu, justement, pour amener les êtres humains à la rédemption. Dans l'islam, eh bien, c'est l'influence du Dajjal, c'est donc l'influence aussi du Shaitan, c'est-à-dire qu'il y a une entité spirituelle qui a contesté l'intérêt pour Dieu de créer un être humain, qui est rentré en révolte contre Dieu sur la question de l'être humain et qui persécute l'être humain avec l'autorisation de Dieu. Alors, lorsque les personnes suivent les instructions divines, les révélations divines, eh bien, Dieu les comble de ses bienfaits. Il les conduit dans le chemin droit et il les comble de ses bienfaits. Par contre, certaines personnes, à cause de leur comportement, vont être réprouvées et certaines personnes vont s'égarer tout au cours de leur existence. Donc, il n'y a pas de concept de déconnexion et de reconnexion dans aucune des religions existantes et très certainement pas dans le bouddhisme et dans l'hindouisme, puisqu'on nous donne à tout ça une coloration orientale. D'autre part, ce monsieur parle de la chaîne des réincarnations. Alors, la chaîne des réincarnations, il faut savoir que dans le bouddhisme tibétain, comme dans l'hindouisme, on ne parle pas de réincarnation, on parle de Bhava Chakra. Bhava, c'est la renaissance. C'est le cycle des renaissances. Il n'y a pas d'âme immortelle dans l'hindouisme et il n'y a pas d'âme immortelle dans le bouddhisme. Ça, c'est un concept typiquement grec qui a été repris par les spiritualistes du 19e siècle en France. Même dans le christianisme, dans la doctrine catholique, l'âme n'est pas immortelle, l'âme elle est mortelle, on peut perdre son âme. Donc on a tort de dire qu'il y ait des réincarnations, c'est un terme qui est complètement impropre, qui est apparu au 19e siècle sous la plume d'Alan Kardec, qui était un spirit. Cette confusion entre l'âme et l'esprit, d'ailleurs, a été générée par Descartes, et si vous avez pris mes cours les années précédentes et encore cette année, eh bien, je vous ai parlé du ternaire paulien et je vous ai parlé donc des trois corps dans le bouddhisme, les trois kayas, et ces trois corps évidemment correspondent à l'esprit, puis l'âme, puis le corps. L'esprit évidemment est lié à la source en permanence. Quand il n'y a plus d'esprit, l'être n'existe plus, il se dissout. C'est ce qu'on appelle la dissolution des agrégats dans le bouddhisme, et on devient d'abord fou et ensuite on est complètement détruit. Donc c'est impossible, sauf à être complètement détruit, de se retrouver dans un enfer parce qu'on est complètement détruit physiquement, psychiquement et spirituellement. Ensuite, il y a l'âme, et puis ensuite, évidemment, il y a le corps. Donc ce concept de réincarnation, il n'existe pas dans le bouddhisme. Il y a quelques exceptions, c'est-à-dire que lorsque les personnes, comme les lamas de haut niveau, sont capables de se concentrer suffisamment avant leur mort, ils font ce qu'on appelle la technique du POA, c'est-à-dire la technique du transfert, c'est-à-dire ils sont capables de projeter leur âme, leur flux de conscience dans un autre individu. Et cet autre individu, c'est mon cas, va recevoir tout l'héritage spirituel, psychique et quelquefois même corporel, eh bien, du prédécesseur. Mais il ne s'agit pas de la même personne. Pour les personnes qui, comme moi, ont connu Kalu Rinpoche et d'autres grands lamas du bouddhisme tibétain, et qui les ont connus dans une existence et ensuite une autre existence, on sait très bien de quoi il s'agit. Tout ça est extrêmement bien expliqué dans le bouddhisme comme l'hindouisme, donc il n'y a pas de réincarnation, il y a de la renaissance.
Évidemment, il n'y a pas d'immortel, d'âme immortelle, il y a pour nous un flux de conscience. Dans l'hindouisme, c'est même un soi qui est de nature spirituelle et pas de nature de l'âme immortelle. Et en réalité, tout ce phénomène soi-disant de réincarnation est en réalité soit un phénomène de métempsychose, c'est-à-dire la circulation d'un flux de conscience, soit un phénomène donc de transmigration, c'est-à-dire d'un flux de conscience qui se balade, soit et qui va d'être en être, et soit eh bien de la métempsychose, c'est-à-dire on se souvient d'existences passées qui ne sont pas les nôtres, mais on a hérité de ces mémoires. Donc on voit que ce monsieur commet encore une erreur. Dans le bouddhisme comme dans l'hindouisme, on ne coupe pas le cycle des renaissances, ou en tout cas le cycle des réincarnations, parce qu'il n'y a pas de réincarnation. Il n'y a pas non plus de coupure du cycle. Dans l'hindouisme, on peut seulement obtenir une meilleure renaissance et ensuite la libération. Et dans le bouddhisme, on peut obtenir le nirvana, c'est-à-dire l'émancipation du cycle des renaissances. Donc couper le cycle des réincarnations, ça n'est pas oriental, c'est une terminologie qui vient de la pseudo-religion qui s'appelle le spiritisme. Et il y a des voies qui sont parfaitement sûres, équilibrées, qui sont la voie du milieu, la voie du cœur. N'oubliez pas que le cœur est le chakra médian, il est le chakra qui est au centre de votre système de chakras. Pour ceux qui ont bien compris que nous avons 7 chakras majeurs et que nous en avons 12, en fait, nous avons 5 chakras qui sont dits mineurs, mais nous avons 7 chakras majeurs. En fait, en réalité, nous sommes dans un système à 12 chakras. Ensuite, ce monsieur nous dit que la meilleure voie, la plus sûre, etc., c'est la voie du cœur. Alors, dans le bouddhisme, la voie du cœur, ça n'existe pas. Ça n'existe pas et sous cette forme-là dans l'hindouisme, puisqu'on parle de la bhakti, c'est la dévotion qu'on a envers une divinité ou envers son propre gourou. Dans le christianisme, il y a une voie du cœur. C'est la petite philokalie de la prière du cœur. Elle est pratiquée dans l'orthodoxie russe et grecque, où on répète le terme Kyrie eleison, Seigneur aie pitié de moi, et on essaye d'ouvrir son cœur à la présence divine. Alors évidemment, ces voies où on travaille sur la sentimentalité, où on travaille sur le cœur, on travaille sur les émotions, ce sont les voies les plus risquées. Ce monsieur dit exactement le contraire. C'est justement la voie la plus dangereuse, puisqu'elle peut vous amener dans le mysticisme invalidant et vous faire sortir du mysticisme validant. Alors, c'est évidemment une voie qui est extrêmement dangereuse parce que Jésus nous le dit, sur le cœur, eh bien, c'est là d'où viennent toutes les impuretés. Or, lorsque vous vous connectez avec votre cœur, vous allez très certainement vous connecter avec votre ego, avec toutes vos impuretés, et c'est un énorme travail initiatique de vouloir nettoyer son cœur. Donc, la voie du cœur est certainement pas du tout la voie la plus facile. Ce monsieur parle aussi dans sa vidéo plus tard de la Kundalini. Je suis un pratiquant du shivaïsme du Cachemire. On fait aussi des éveils de Kundalini dans le bouddhisme tibétain et on fait aussi des éveils de Kundalini dans le shivaïsme du Cachemire. J'ai eu moi-même un éveil, un déploiement de ma Kundalini. Je peux vous assurer que ce que dit ce monsieur ne correspond à aucune expérience d'aucun yogi en Orient, ni en Inde, ni au Tibet. On a des techniques similaires qui sont dans le taoïsme qui s'appelle la circulation de l'orbite microcosmique. Ça n'a absolument rien de commun avec ce que raconte ce monsieur. Et puis pour finir, ce monsieur nous dit qu'il y a 12 chakras. Alors je sais pas où tu allais pêcher ça. Ça correspond sans doute aux 12 maîtres ascensionnés de l'astral, Kutumi, j'en rêve encore la nuit, et pourquoi pas demain matin, si Dieu le veut bien. On peut en inventer autant qu'on veut. Blavatsky a fini par reconnaître que ces maîtres de l'astral n'existaient pas, que c'était une parodie des 12 apôtres et qu'elle avait cherché 12 noms comme ça dans l'hindouisme et dans le bouddhisme pour créer des maîtres de fantaisie qui lui parleraient télépathiquement, qui lui enverraient des cartes. Elle a fini par admettre à la fin de sa vie que c'était un mensonge, que c'était une escroquerie intellectuelle et financière. Lorsqu'on est musulman, on lit le vendredi la sourate 18 du Coran, et dans la sourate 18 du Coran, dans la première partie, est posée la question au prophète Mohammed par des juifs si effectivement il y a 3 chakras comme dans le taoïsme, s'il y en a 5 comme dans le bouddhisme, ou s'il y en a 7 comme dans l'hindouisme. Et évidemment, je vous laisse lire la sourate 18 du Coran, le prophète Mohammed, qui a la révélation, bien qu'il soit totalement illettré, il sait donner une réponse parfaite aux lettrés qui l'interrogent. On est véritablement dans une imposture qui est la fabrication d'une pseudo-religion, c'est-à-dire lorsque le christianisme s'est effondré en Occident, les gens se sont déchristianisés,
eh bien, il y avait plus, l'Église catholique a été contestée, les gens ont commencé à se détacher de la religion catholique et de ses règles morales, et puis ils ont essayé d'examiner par eux-mêmes la Bible, c'est ce qu'on appelle le protestantisme, et ensuite ils se sont occupés de mystique. Or, dans la mystique, il y a le validant, qui leur aurait permis de valider tout ce que disait l'Église catholique en matière de dogme, et puis il y a le mysticisme invalidant. Et là, on est dans le mysticisme invalidant, qui est de nature démoniaque, qui fait une espèce de gloubi-boulga de tout ce qui circule dans le domaine psychosubtil, qu'ils appellent malheureusement un terme impropre, l'astral. Je crois que c'était une marque de peinture, l'astral. J'ai découvert que l'astral, c'était un concept de la théosophie. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire L'erreur spirit de René Guénon, qui fait le point sur ces théories de la réincarnation, de la reconnexion, de la voix du cœur, etc. Théosophisme, histoire d'une pseudo-religion, où René Guénon nous explique l'origine de la théosophie, de la Rose-Croix et de l'anthroposophie de Rudolf Steiner, qui sont des impostures spirituelles faites par des gens complètement possédés d'un point de vue démoniaque. Certains à cause de pactes avec Satan, d'autres parce qu'ils étaient le véhicule d'entité. Ces sectes, en réalité, ont donné naissance au nazisme en Allemagne. C'est l'anthroposophie de Rudolf Steiner qui a donné naissance au nazisme. Et de l'autre côté, on a la doctrine de la Rose-Croix, les Rose-Croix qui ont construit les Guidestone, qui ont donné naissance à ce qu'on appelle maintenant la gouvernance mondiale, qui est le conservatisme nord-américain, le QAnonisme, si vous préférez. C'est cette extrême droite nationaliste américaine qui est en réalité la contrepartie de l'extrême droite nazie allemande. QAnon et Hitler, c'est à peu près la même chose, c'est les mêmes théories, les mêmes idées. Et derrière, il y a le même accord entre nazisme et sionisme, et il y a le même accord entre gouvernance mondiale et sionisme. C'est pour ça que Donald Trump est un soutien inconditionnel à Israël et au sionisme, mais les conspirationnistes n'ont pas l'air vraiment de le comprendre. On va faire un certain nombre d'épisodes comme ça pour reprendre toutes les affabulations et les impostures des pseudo-religions et des contre-initiations. Mais bien évidemment, si vous êtes à la recherche de la tradition, nous on est là pour ça. Les lamas du bouddhisme tibétain, les swamis dans l'hindouisme, les maîtres spirituels de l'islam dans leur tariqa, les maîtres de tariqa, notamment dans le soufisme, mais il y a des tariqas qui ne sont pas soufis. Et puis évidemment les maîtres du taoïsme qui sont toujours là d'ailleurs pour donner l'enseignement traditionnel malgré l'épisode de la révolution culturelle chinoise. L'enseignement et les enseignants sont restés là. Si vous voulez chercher par vous-même, d'un point de vue intellectuel, et c'est la première base, il faut avoir une solide formation intellectuelle, sinon on tombe dans ce genre de divagation mentale, eh bien, vous pouvez lire l'introduction aux doctrines orientales de René Guénon, qui va vous permettre de comprendre ce qu'est une tradition, et de comprendre ce qu'est la métaphysique, ensuite, quelle est la valeur des choses du domaine psychologique, les choses du domaine subtil, et ensuite, quelle importance on doit donner à notre existence. Je vous remercie pour votre attention. Il y aura d'autres épisodes. C'est très amusant pour moi de le faire parce que mon rôle, c'est justement de mettre la lumière sur l'erreur et de vous indiquer la vérité parce que vincit omnia veritas. La vérité triomphe toujours. Tachidele, shalom à nos amis juifs et toute mon affection aux Israéliens. Salut à tous les chrétiens et bonne chance dans la guerre civile qui s'annonce maintenant pour vous et les grandes transformations que va subir l'Europe. Et évidemment, salam à tous mes amis musulmans, à tous ceux qui sont restés dans la synarchie musulmane et ceux qui suivent le commandeur des croyants qui n'est autre que Mohamed VI. Mohamed VI est le roi de Maroc, mais il est aussi le commandeur des croyants. Quoi qu'en pensent certaines personnes qui commettent un crime de lèse-majesté, le roi Mohamed VI aime son peuple, s'occupe de son peuple. Le Maroc est en plein développement, a un énorme prestige diplomatique. Les Marocains ont très très bien passé la crise de la Covid-19 grâce à toutes les mesures qui ont été prises par Sa Majesté Mohamed VI. Et je pense que traiter Mohamed VI de génocidaire et ne pas être en prison, ça prouve que le Maroc a beaucoup changé et que Mohamed VI est un roi extrêmement libéral parce que du temps d'Hassan II, ça se serait payé à coups de bouteilles de Coca-Cola depuis très longtemps. À très bientôt mes amis, ciao. نشوف بعيني يا